Bamako le 2 juin 2021. Bonjour et merci de nous rester fidèles pour votre flash d'information sur Malick 9 Web TV. Dans un communiqué publié cette nuit, le Conseil de paix et sécurité appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel et demande aux militaires de regagner leur caserne. L'UA exige également la nomination de civils à la tête de la transition ainsi que la libération de l'ensemble des personnes arrêtées la semaine dernière. L'organisation panafricaine souhaite également qu'aucun des dirigeants de la transition ne puisse se présenter aux futures élections. L'UA précise enfin qu'elle pourrait décréter des sanctions ciblées contre les troubles faits de la transition. La France revoit sa position sur la situation au Mali, contrairement à son président Emmanuel Macron qui avait menacé de retirer ses troupes du pays. Son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la France continuer le maintien de son engagement au respect des recommandations de la CEDEAO. Dans sa déclaration, Jean-Yves Le Drian affirme que la France partage la priorité absolue accordée par la CEDEAO à l'organisation d'élections présidentielles au 27 février 2022. Aussi, la France appuie la mise en place par la CEDEAO d'un mécanisme de suivi du respect de la période de transition. Après plusieurs jours de tergiversation autour du motif de la manifestation du 4 juin, le M5 RFP vient de tirer au clair l'objet de son grand meeting qui sera consacré plutôt à la commémoration de la date d'anniversaire du mouvement créé le 5 juin 2020. Ainsi en a décidé le comité stratégique du M5 RFP dans un communiqué. Dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du 5 juin 2020, le comité stratégique du M5 RFP lance un appel à toutes les Maliennes ainsi qu'à tous les Maliens acquis au changement à se rassembler au chevet de la mère patrie. Les députés du Parlement africain devant élire depuis avant-hier, lundi 31 mai 2021, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le président de l'institution constitutionnelle, dont notre compatriote Mme Aïdara Aïssata Cissé, dite Château, est candidate en pole position, n'arrive à s'entendre sur le processus. En effet, sentant la défaite de leur candidat anglophone contre celle de l'Afrique de l'Ouest, du centre, de l'Est et du Nord Château, les parlementaires d'Afrique australe ne cessent d'entraver le processus à travers de nombreux blocages. Ainsi, la commission d'organisation a décidé de reporter le vote du président du Parlement africain à une date ultérieure. Il y a quelques semaines, le commissariat de police du 3e arrondissement, sous la conduite du commissaire divisionnaire Sadio Katomoda, a initié une opération de grande envergure dénommée Opération Tourbillon. Elle était destinée à lutter contre la détention, la consommation et le trafic de stupéfiants de quelque nature qu'il soit. Cette opération visait surtout à assainir les secteurs qui relèvent de l'autorité du dit commissariat de police, à savoir des quartiers de la commune 2 du district de Bamako tels que Baradadji, Medina Khoura, Bozola, Nyarela et Golonina. À présent, nous allons parler de sport avant de sortir de cette flash d'information. 3 rencontres, 3 tests face à 2 anciens champions d'Afrique et aux derniers vainqueurs du tournoi. Pour se jauger, difficile de trouver mieux. Dans le cadre des matchs de préparation, le Mali affronte l'Algérie ce 6 juin 2021 avant de défier la RD Congo 5 jours plus tard et de déterminer sa préparation contre la Tunisie qui est prévue pour le 16 juin 2021. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable fin de journée en compagnie de notre chaîne Malick 9 Web TV.